Une nouvelle étude parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Science indique que le commerce illicite de l'ivoire est alimenté presque exclusivement par des éléphants récemment tués plutôt que par de vieux stocks. Les résultats confirment par ailleurs que le braconnage reste répandu. Reportage sur les conséquences sur les éléphants d'Afrique toujours en vie. Le récent travail effectué par plus de 20 pays et territoires pour détruire les vieux stocks d'ivoire, comme de les brûler au Kenya ou de les écraser à New York, a mis un frein au commerce illégal, mais ce commerce mortel continue d'être répandu. Voici pourquoi. Il y a eu de nombreuses preuves prouvant que les stocks étaient ponctionnés. À plus forte raison, dans certains des pays les plus corrompus où la gestion du stock n'était pas forcément très précise et on pensait que la source importante d'ivoire provenait de ces vieux stocks. Cette étude montre qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'étude menée par des chercheurs des universités des États-Unis a révélé qu'une grande partie du commerce est aujourd'hui alimentée par les massacres récents d'éléphants. Certains n'ont été réalisés que peu de temps avant que l'ivoire ne soit ajouté aux cargaisons. Les chercheurs ont mesuré les niveaux de carbone radioactif provenant des essais de la bombe nucléaire qui ont été absorbés dans les défenses d'éléphants à travers les plantes qu'ils ont consommées. C'est comme une dent qui ne cesse de croître. Alors la partie la plus ancienne est à la pointe et la partie la plus jeune est à la base. Le nouvel ivoire est déposé ici. C'est à cet endroit que nous voulons échantillonner pour obtenir l'âge du carbone radio. L'équipe a analysé 231 défenses saisies près des voies d'approvisionnement de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest jusqu'aux marchés finaux en Asie. Dans plus de 90% des défenses que nous avons analysées, leur âge est inférieur à 3 ans. Et cela nous indique que l'ivoire se déplace très rapidement entre la mort de l'animal jusqu'au marché. On apprend aussi que presque aucune pièce d'ivoire ayant été saisie, que nous avons analysée, ne provient d'un vieux stock d'ivoire. Cela signifie que le taux de braconnage reste élevé et les écologistes disent que l'éléphant de forêt d'Afrique est le plus touché. Au cours des 11 dernières années, on a compté 63 éléphants de forêt de moins. Avec un taux de reproduction plus lent, ils mettent plus de temps à récupérer que les éléphants de savane d'Afrique. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas utile de nous inquiéter des éléphants de savane parce qu'ils sont eux aussi durement frappés. Mais la préoccupation principale, la plus grande préoccupation est pour ces éléphants de forêt. Plusieurs pays espèrent bousculer cette tendance. Les États-Unis s'opposent au marché intérieur de l'ivoire et la Chine a indiqué qu'elle ferait de même, une décision que les écologistes pensent être décisive.